Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Les amis, quel plaisir de vous retrouver pour cette guidance intemporelle générale, a priori, peut-être sentimentale. Vous savez que parfois on me donne du sentimental. Guidance intemporelle qui est valable à partir du moment où tout simplement vous avez ou eu envie de cliquer dessus, plus sur celle-ci que sur une à côté, voilà, peut-être. Ou alors une qui s'est mise en route toute seule derrière une autre vidéo, ou peut-être vous avez cliqué par inadvertance. Les messages qu'on va nous donner là, hein, les cartes qui vont sauter ou tomber du paquet, vont nous donner des messages, les amis qui cherchent leur destinataire. Vous êtes parmi ces destinataires, ou alors quelqu'un de vos proches à qui ces messages vont parvenir par votre intermédiaire, hein. Ça veut dire que peut-être vous ne reconnaîtrez pas votre situation à vous dans ces cartes, mais peut-être la situation de quelqu'un de vos proches. Alors, pourquoi je dis quelqu'un de vos proches? Alors, pas forcément la famille, hein, mais l'entourage aussi, hein. Parce que bien évidemment que si ça sort dans vos cartes, c'est pas pour quelqu'un que vous ne connaissez pas, sinon vous ne seriez pas au courant de toute manière de sa situation. On est d'accord, hein. Vous allez voir aussi que ça pourra vous faire un rappel sur une situation passée, comme ça pourra ne rien vous dire non plus parce que ce sera pour plus tard et que rien dans votre vie ne laisse penser que telle ou telle chose puisse vous arriver. Vous laissez filer, vous prenez toujours de la hauteur, vous gardez de la hauteur par rapport aux cartes toujours. Vous prenez ce qui résonne en vous, le reste vous laissez filer. Vous oubliez parce que lorsqu'on oublie, on n'oublie jamais totalement et quand des choses se mettent en route, hein, commencent à arriver, c'est là qu'on y repense, hein, tout simplement. Donc voilà. Autre chose que je voulais vous dire, chers amis, si c'est la première fois que vous arrivez sur un demi-tirage, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Bienvenue, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche qui vous permettra de savoir à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous. Vous pouvez bien sûr liker la vidéo, me laisser des commentaires. Je me fais toujours un grand plaisir de vous répondre et je suis toujours très touchée par ces petits morceaux de vie, hein, que vous partagez avec moi. Si vous avez envie de me poser peut-être, je ne sais pas moi, des questions sur la cartomancie ou si vous avez des choses que vous ne voulez pas écrire dans les commentaires, hein, tout simplement, n'hésitez pas. Vous avez toujours dans le descriptif de toutes les vidéos sous le titre, hein, vous avez toujours mon adresse mail et tous les liens pour communiquer avec moi, pour me joindre. Donc, n'hésitez pas, les amis. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, juste alors, un petit message pour une charmante abonnée qui m'a demandé un tirage spécial pour les retraités célibataires. Alors, cher ami, vous allez vous reconnaître, je suis en train d'y réfléchir. Je pense à vous, je suis en train d'y réfléchir. Voilà, je vais voir un petit peu comment je finalise ce tirage-là. Voilà, parce que c'est vrai que c'est effectivement une partie de mes spectateurs qui effectivement ne se reconnaît pas toujours quand on commence à parler famille, enfants, etc. Et qui sont un petit peu loin des choses qui ont du mal à se reconnaître dans les tirages. Alors je vais essayer de faire quelque chose de spécifique pour vous, chers amis. Donc, tenez bon, attendez, hein, ça va venir, hein, ça va venir. Je suis en réflexion intense par rapport à ce sujet-là. Donc voilà, on va voir un petit peu pour essayer d'adapter les oracles, la manière de faire, etc. pour avoir un maximum voilà, de messages, hein, du coup. Allez, on va attaquer tout de suite. On va commencer avec le grand Tétéia, les amis. Alors, le grand Tétéia que je brasse parce que les cartes ont un sens, parfois tout à fait contradictoire, parfois, bon, voilà. Donc, on va y aller. Oracle grand Tétéia, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Alors, l'attente, la manière d'être, le progrès, l'éclaircissement, les chagrins. Alors, l'augmentation, la fausseté, la médiocrité. La trahison. Alors, hop. Le dévouement, les pourparlers, l'indulgence, le veuvage, les incidents, le succès, le passé, les sages avis, la liaison, la sagesse, le jeu de hasard, la fille sincère et la malhonnêteté. Ah ben dites donc, pour ceux qui me disent oui mais c'est normal que vous disiez beaucoup de choses, hein, que vous arrêtez pas de parler, mais alors qu'est-ce qu'il y a comme carte? Bah oui, ah oui, 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 on me donne parfois, alors, mon attendu c'est 5 cartes, hein, ou 5 colonnes de 2-3 cartes, on va dire comme ça, boum, allez, on y va. Alors, là les amis, il va falloir que je prenne quelques secondes, hein, parce que là tout le monde me parle en même temps dans ma tête, hein, toutes ces idées là qui m'arrivent de toutes ces cartes.
Ah oui, alors il y a des gens qui m'ont dit: «Vous êtes un petit peu obsessionnel, vous, là, à remettre vos cartes toujours toutes droites, hein?» Non, je les remets droites parce que d'abord, je trouve que visuellement sur l'écran, c'est plus joli pour vous. Et puis parce que moi, ça me permet justement, en même temps que je tripote les cartes un peu comme ça, bah, d'écouter ce qu'elles me disent, hein, justement, et d'avoir un petit peu de temps comme ça pour prendre ce qu'on m'envoie. Alors, on est quand même, que je réfléchisse un petit peu. Ouais. Ouais, 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 ouais. Alors, on est en fait, les amis, avec une personne, on va dire comme ça, situation de quelqu'un, on va dire comme ça, qui va probablement se rendre compte, euh, ouais, 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 qui va se rendre compte finalement, j'utilise volontairement finalement parce qu'on a la sagesse qui concerne, alors on serait quand même bien dans le sentimental, les amis, concernant a love affair, comme on dit en anglais, hein, c'est écrit là, hein, la liaison, une liaison amoureuse, hein, une histoire d'amour, voilà. On a la sagesse, on a les sages avis, hein, les avis éclairés, voilà. On a l'idée que dans un succès amoureux, il va y avoir là des incidents, il va y avoir une trahison venant de la personne de cœur. Alors, il va y avoir ou il y a eu, les amis, hein, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, ça peut aussi vous évoquer une situation passée. Vous pouvez être derrière, enfin, avoir déjà vécu ça, puis on va voir aussi ce qu'on va nous raconter de plus avec les autres oracles, mais on est avec une personne qui finalement est sincère, finalement se retrouve dans une histoire d'amour avec quelqu'un qui finalement un petit peu dès le début a une manière de se comporter un petit peu, comment dire, qui sème un petit peu le trouble, qui a une manière d'être là, un petit peu perturbante, un petit peu gênante pour la personne qui est amoureuse de lui, hein, ou d'elle. Euh, on nous dit que la personne qui est amoureuse là et qui vit cette histoire d'amour et qui va ouvrir un petit peu les yeux, on nous la décrit, cette personne, comme la fille sincère. Alors pareil, on est dans du général, je le dis à chaque fois, vous êtes libre de changer les sexes, d'intervertir les sexes, peu importe, aucune importance, vous regardez la globalité. La personne amoureuse qui va donc ouvrir les yeux et va être, entre guillemets, trahie, se sentir trahie par l'autre, c'est une personne sincère. C'est une personne honnête. C'est une personne qui voit pas le mal. C'est une personne qui est franche, droite. Voilà, on est avec quelqu'un comme ça. Et cette personne-là, eh bien, alors, elle s'est mise entre guillemets, ou elle se met, ou elle se mettra plus tard avec quelqu'un dont dès le début finalement, elle se disait peut-être, je ne sais pas trop où je vais avec cette personne parce que je trouve il y a des choses qui clochent dans son comportement, il y a des choses qui me déplaisent, il y a des choses qui me gênent un petit peu. Mais en même temps, comme moi je suis tout à fait honnête, je vois pas pourquoi ce serait, je douterais en fait, d'accord. Sauf que petit à petit, on a l'augmentation. Petit à petit, on a l'idée de la fausseté de la personne qui arrive dans la tête, on a l'idée de la médiocrité de la relation, on a l'idée que ça chagrine tout ça, et en même temps, ça augmente. On a le progrès, l'augmentation, on a l'éclaircissement, c'est-à-dire que plus ça va, plus on y voit clair dans le jeu de l'autre, finalement, d'une certaine manière. Et plus on voit vraiment que, au début, on avait des tout petits doutes, mais on se disait, ben non, enfin, je peux y croire, c'est formidable, c'est merveilleux. Puis de toute manière, moi, je suis sincère et honnête, donc l'autre l'est forcément. Hein, je vois pas pourquoi. Sauf que, progressivement, on y voit plus clair, hein, vraiment, avec l'éclaircissement. Et du coup, ça chagrine un petit peu, mais on sent que plus ça va, moins ça va, finalement. Hein. D'accord. Et pourtant, c'est quelqu'un qui fait des tas d'efforts. On a le dévouement. C'est quelqu'un qui fait, et l'indulgence en plus, hein, c'est quelqu'un qui fait des tas d'efforts pour l'autre. C'est quelqu'un qui excuse toujours, finalement, d'une certaine manière, les défauts de l'autre, peut-être justement la manière d'être de l'autre, etc. D'accord. Euh, et là, par contre, il y a quelqu'un près de cette personne, de plus expérimenté, on va dire comme ça, euh, qui a déjà vécu des choses, alors dans ce sens-là, expérimenté, c'est quelqu'un qui a déjà traversé un petit peu des histoires comme ça, et qui finalement là va être près de cette personne et va lui, on a les sages avis, va conseiller cette personne ou va un petit peu soutenir cette personne, la conseiller, lui ouvrir un petit peu peut-être les yeux,
Mais vraiment, on est avec quelqu'un de bienveillant, hein. On n'est pas avec quelqu'un qui dirait: «Mais qu'est-ce que tu fais avec cette personne? Quitte-le, quitte-la», alors qu'en fait, la personne est une personne très bien. Non, c'est quelqu'un qui va lui dire: «Tu sais, moi, je suis déjà passé par là, j'ai déjà eu affaire à des personnes comme ça dans ma vie amoureuse. Tu sais, tu vas souffrir encore plus», et cetera. On a bien les sages avis de cette personne-là, hem et donc on a le succès. Ça veut dire que et la sagesse, ça veut dire que, ce qui va se passer, c'est que la personne là qui est amoureuse et qui va se rendre compte en fait que l'autre finalement n'est vraiment pas du tout, du tout, du tout à la hauteur et va se sentir trahie d'une certaine manière, c'est une personne qui va en ressortir avec du succès, qui va se dire: «Bah, c'est vraiment mieux comme ça». Finalement, on a le jeu de hasard, la fille sincère, la malhonnêteté, c'est-à-dire finalement c'était, qui tout double, hein, comme on dit. J'ai tenté le coup, je voulais lui donner une chance, et finalement il y avait une chance sur 2 que ça marche ou que ça marche pas d'ailleurs. Mais moi j'ai voulu, voilà, j'ai voulu tenter et puis, bah, je me suis trompée. J'ai joué à la roulette russe là d'une certaine manière, hein. J'ai joué la roulette russe, c'est peut-être un peu fort, mais voilà, j'ai tenté le coup, hein, les jeux de hasard et bon, effectivement, je suis tombée sur la personne malhonnête. Mais je répète, hein, la personne, elle s'en sort avec le succès. Même si, mais bon, on ne nous donne pas la déception, mais ça va être plus l'idée de dire, mais finalement, c'est une relation qui n'avance pas, c'est une relation qui en reste toujours au stand-by, c'est une relation qui est dans la médiocrité, dans le sens où bah, ça bouge pas, quoi. Il n'y a rien qui se passe et l'autre, il reste tel qu'il est. Et alors moi, je suis quoi là? Je fais quoi? J'attends. Pourtant, je fais tout ce qu'il faut. Voilà, bref. Donc, on est dans quelque chose comme ça, les amis. Alors, on va demander maintenant à l'oracle Gypsy, s'il vous plaît, par rapport à ces cartes qu'on nous a données. S'il vous plaît, oracle Gypsy, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation? Merci. Alors, on nous a donné l'ennemi ou l'adversaire. On nous a donné l'argent, la maison, la lettre. Alors, on nous a donné la fidélité, le bébé. La pensée. Alors, oracle Gypsy, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation? Ah, je crois que ça s'est retourné, oui. L'espérance, ok. Alors, ce qu'on nous dit, les amis, alors juste je vérifie, oui, l'audio ça tourne toujours, j'ai eu peur que ça se soit coupé. Alors, ce qu'on nous explique, hein, alors je pense à quelque chose, on nous donne quand même l'argent, ça peut aussi être que l'autre, hein, on nous donnait quand même le jeu de hasard, hein. Moi j'ai vu ça un petit peu comme on tente le coup et on se rend compte qu'on n'a pas, on a eu tort, on s'est fait avoir, mais on a quand même l'argent, la maison et la lettre, hein. On peut être aussi avec quelqu'un qui a un gros problème d'addiction au jeu, hein, et qui, alors, qui a un problème d'addiction au jeu, ou qui joue, même si on ne parle pas d'addiction au jeu, parce que là on n'a pas de carte qui nous laisse à penser à ça, mais qui finalement puise dans l'argent du foyer, de la maison, pour jouer. D'accord? Et du coup, ah bah là, on n'est plus d'accord, hein. Là, d'un seul coup, on se dit, oulala, c'est quoi cette histoire-là? Jusqu'à maintenant, j'ai toujours excusé son comportement, ce que cette personne faisait, ce que mon chéri ou ma chérie faisait, ou mon mari ou ma femme faisait, etc. Mais là, je me rends compte que maintenant, ça impacte aussi le foyer, la maison. Alors, éventuellement, on a même une famille, hein, on nous donne le bébé, hein, on peut avoir, pourquoi pas, des enfants ensemble, hein. C'est possible, c'est une des interprétations possibles, évidemment. Jusque-là, on a voulu rester fidèle à l'autre, hein, d'accord? Mais là, il y a quelque chose de nouveau qui va se passer, d'accord? Il y a quelque chose, la goutte de trop, hein, j'ai l'impression, la goutte de trop. Alors, fidélité bébé, ça peut vouloir dire aussi que peut-être on n'a pas d'enfant, mais que on nous disait la fille sincère, hein, enfin, la personne sincère, mais dans le sens un petit peu naïve, hein, peut-être, hein. On croit l'autre, hein, on excuse l'autre tout le temps, on est dans l'indulgence, on est dévoué à l'autre, on l'aime, alors on accepte tout de lui ou d'elle, et c'est un petit peu finalement de l'immaturité, mais dans le sens de manque d'expérience et de trop naïf, quoi, vous voyez, par rapport à ce que l'autre fait, en fait, hein. Parce que l'autre, en fait, il est vraiment en position de j'en ai rien à faire et moi, je fais ce que j'ai à faire.
Donc voilà, alors que ce soit des histoires d'argent ou que ce soit le comportement de l'autre personne et le fait que finalement la situation amoureuse, peut-être, elle n'évolue pas du tout, ce que je vous disais juste avant, hein. Ce qui va se passer, donc on a la nouvelle, il va se passer quelque chose de nouveau, donc. Et on a la pensée, l'espérance. Donc on est sur le fait, effectivement, là on ne nous reparle plus de cette personne aidante là qui va donner des conseils, etc. Mais on est bien dans l'idée que pour la personne principale, on va ouvrir finalement comment dire, on va ouvrir un petit peu ses pensées et on va se projeter un petit peu ailleurs, autrement, sur la suite des événements. Mais alors, je vous montre hein, l'espérance. Hein. Voilà, vous voyez ce personnage là qui a le bras levé comme ça, qui montre la direction vers laquelle le bateau va. On est sur l'idée de qu'est-ce que je vais faire maintenant, où est-ce que je vais aller, quelle option je vais choisir, quel chemin je vais suivre. Et on est avec la pensée, c'est-à-dire des choses positives, mais on est bien par rapport à cette situation-là qui probablement, là, on va apprendre quelque chose vraiment qui va être la goutte qui fait déborder le vase. Hein. D'accord? Alors, j'ai envie de demander un petit peu, bah, justement, là, sur la personne, ouais, la personne finalement, là, qui va ouvrir les yeux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, oracle super mystique? Merci. La lettre agréable, ouais. C'est vraiment, alors, peut-être que sur le coup, ouvrir les yeux, ça va être difficile, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est vraiment le moment de s'affranchir. Ce sera le moment, ou ça a été le moment, de vraiment de s'affranchir finalement d'une relation qui était euh, fausse, hein, finalement, fausse, hein, et qui faisait de la peine, hein, même si on était très indulgent avec l'autre. Hein. Alors, pour l'autre personne, là, la personne, bah, justement, la personne fausse, on va dire comme ça, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Carte mystique de Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, au sujet de cette autre personne. Ouais, alors c'est quelqu'un probablement, alors ouais, c'est quelqu'un qui est dans la maison, hein, alors ça peut être quand même un mari, une femme, mais ça peut aussi être quelqu'un. Euh, ouais, l'hélice, c'est aussi la sexualité, donc ça peut être quelqu'un aussi finalement qui se sert un petit peu de l'ascendant, de l'attirance que l'autre éprouve pour lui ou pour elle, et s'en sert. Vous voyez, on peut être un peu avec ça. Je demande une carte, là, s'il vous plaît, sur cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand? Ouais, la montagne. Ouais, c'est quelqu'un de toute manière qui euh, ne peut que créer des soucis. C'est quelqu'un qui a peut-être du coup, alors si c'est une histoire d'argent, les amis, qui a des gros obstacles dans sa vie, et puis qui du coup n'hésite peut-être pas à se servir et à faire, voilà, avec l'argent de l'autre, hein. Ça veut dire aussi qu'il y a vraiment, entre les deux personnes, il y a un énorme obstacle, hein, et qu'a priori, de toute manière, cet obstacle ne sera pas franchi. Voilà, la personne qui va s'affranchir va décider que maintenant, stop, on arrête de vouloir changer la personne, on arrête de vouloir arranger le coup pour l'autre, et on fait sa vie et on est heureux, hein, finalement, d'une certaine manière. Hein. Même si on a tout fait hein, pour y être fidèle, pour voilà, on nous redonne hein, l'indulgence, le dévouement, même les pourparlers, tiens, que j'avais pas commenté tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a essayé de comprendre l'autre, de lui dire mais pourquoi, comment, pourquoi la relation elle est comme ça, et pourquoi tu fais ci, et pourquoi tu fais ça, et pourquoi, mais tu vois pas que moi je suis là pour toi, vous voyez tout ce genre de choses là, et là on est vraiment là-dedans. Hein. Alors, est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît, une conclusion, oracle de AQ, sur ce tirage, s'il vous plaît, conclusion sur ce tirage. Oracle de AQ, s'il vous plaît, merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné? Voilà, bah, l'abondance et l'écoute, hein, les amis. Ça veut bien nous dire que d'abord, la personne, là, elle va vers son bonheur, ce que je vous expliquais avec cette carte de l'espérance. Hein. Tiens, je vous les remontre. Ah, puis tiens, on va mettre l'ennemi. Voilà, hop, tac, voilà. Regardez. Bon, peut-être comme ça, je ne sais pas. Vous voyez mieux, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Hein. C'est-à-dire que cette personne-là, je vous disais, hein, elle est dans l'espérance, elle va quelque part. Elle va décider d'aller quelque part, et ce quelque part, c'est pour son propre bonheur. L'écoute, hein, ça veut bien dire que c'est quelqu'un, alors, qui là va être à l'écoute de soi-même en disant non, mais là, je me rends compte que c'est voilà, c'est bon, c'est stop, maintenant j'ai donné, j'ai été fait tout ce que j'ai pu. J'ai été aussi bienveillante que possible ou bienveillant que possible par rapport à par rapport à mon autre, hein, par rapport à cette personne qui est dans ma vie, qui est peut-être même avec qui j'avais peut-être démarré vraiment concrètement, puisqu'on est à la maison, j'avais peut-être vraiment démarré quelque chose avec lui ou avec elle. Et là maintenant, bah, je suis à l'écoute de moi-même et allez, c'est bon, je passe mon chemin et je vais voir ailleurs et je serai tellement heureux ou heureuse, ok? Finalement, cette mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle, c'est ce que je vous expliquais. Ça peut vouloir bien sûr nous dire aussi que cette personne qui va décider de passer son chemin, comme je disais, hein, et de laisser filer cette relation,
c'est quelqu'un qui a fait preuve d'écoute envers l'autre, hein. C'est quelqu'un, on avait les pourparlers au-dessus, ce que je vous expliquais, c'est quelqu'un qui, comment dire? Qui finalement se détourne de l'autre parce que, bah, c'est l'autre qui implique ça, hein. C'est cette personne, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour essayer de faire avec la manière dont la personne est fabriquée, finalement d'une certaine manière, mais que là, bah, c'est bon, hein, maintenant on va vers son bonheur, hein. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté pour vous. J'espère que ça vous aura plu déjà pour commencer. J'espère bien sûr, si c'est possible que ça vous ait parlé au présent, ce serait super, mais n'oubliez pas, ça peut ne rien vous dire. Alors vous laissez filer, vous laissez venir. Ce sera peut-être dans quelques temps qu'il y aura une situation comme ça pour vous-même ou pour quelqu'un de vos proches. Et alors même si on ne nous reparle pas de cette personne d'expérience là, c'est peut-être vous aussi qui allez être de conseil pour quelqu'un de votre entourage. C'est possible aussi, hein, bien sûr, vous pouvez avoir n'importe quelle place là dans ce tirage, bien évidemment. Je vous fais des gros bisous les amis, je vous souhaite plein de belles choses, hein, plein de belles choses pour la suite. Alors pour ceux qui m'avaient demandé, alors même si on est dans de l'intemporel et qu'il est possible que vous tombiez sur ce tirage dans 6 mois et vous allez vous dire: «Bah, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est plus du tout d'actualité son truc». Oui, mais pour ceux qui me suivent tous les jours, chers amis, pour vous dire par rapport aux guidances par signe, pour le mois de mars, j'ai fait un tirage style horoscope très rapide, hein, comme quand on dit Sagittaire, blablabla, Capricorne, blablabla, très très rapide. Et vous avez donc une vidéo qui a été mise en ligne pour mars où vous avez tous les signes. Alors avec le minutage, hein, parce qu'évidemment il y a à peu près, je crois grosso modo, ça fait 3 minutes, 3-4 minutes par signe, couple et célibataire. On a vraiment quelques cartes. Donc ça, vous pouvez aller le voir pour le mois de mars. Et pour le mois d'avril, par contre, je vais reprendre le format vraiment une guidance par signe, hein, une vidéo par signe, un tirage par signe de, en gros, 30-40 minutes, ça dépend, hein. Voilà, ça dépend puisque quand même, il y a les couples et les célibataires dedans. Ou, enfin bref, je vais voir comment je vais m'y prendre aussi. Voilà, ça va revenir parce qu'il y a une abonnée qui m'a posé la question. Donc oui, 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 ne vous inquiétez pas, ça va revenir ce format un peu plus long. Donc voilà, des gros bisous encore les amis, plein de coucous partout où vous êtes, plein de belles choses pour vous. Bonjour chez vous, ceux qui sont très très loin de la métropole. Et bonjour chez vous les autres aussi, hein, d'ailleurs, hein, qui sont en métropole là aussi. Et puis à ceux qui sont à l'étranger aussi. À tout le monde, quoi, voilà. Allez, des gros bisous, plein de belles choses pour vous les amis. Et à très vite, j'espère. Allez, au revoir.